Bonjour, chers élèves. Écoutez, j'ai réussi quand même à trouver un moyen de vous donner des cours à distance dans cette situation un peu particulière. Donc j'ai pensé vous parler du temps et de l'espace dans le dernier jour d'un camp d'année. Un tableau que j'ai pris dans le site de Monsieur Boucheliha et que j'ai essayé de vous expliquer en modifiant un petit peu le contenu de ce tableau. Donc, si vous suivez avec moi, nous sommes donc dans le premier chapitre, hein, dans ce premier chapitre, où le narrateur va nous introduire dans sa cellule, dans son monde habité par l'idée de la mort. Donc, il est au début de la 6e semaine, la semaine de l'exécution. Euh, il est à Bicêtre, hein, déjà transféré, mais n'empêche qu'il va faire des rétrospectives pour revenir en arrière. Genre, par exemple, il va nous parler dans le deuxième chapitre du jour du jugement, hein, le jour où il va être avec l'avocat et au tribunal, où il va assister à la prononciation du verdict. C'est là où il va préférer la mort aux travaux forcés parce qu'il ne jugeait pas, ne mesurait pas ce que cela pouvait dire, jusqu'à ce qu'il va passer sa vie cette semaine à l'intérieur de la cellule. Donc c'est une première rétrospective, c'est un premier retour en arrière ou un alepse comme Gérard Genette l'appelle. Après donc troisième, quatrième chapitre, il va nous renvoyer au jour de son transfert vers Bicêtre, là où il est maintenant, là où il est en train d'écrire. Donc une deuxième rétrospective où il va parler de ce parcours, de ce voyage pour aller à Bicêtre. Une fois là, quand il arrive à Bicêtre, hein, il va nous parler de tous les événements qui rythment la vie à Bicêtre, hein, le quotidien des prisonniers, le quotidien du personnel, comment ça se passe la vie à l'intérieur de Bicêtre. Une fois, donc à un moment donné, il va penser à écrire. C'est le chapitre 6 et 7 où il va demander les moyens pour écrire parce qu'il a besoin d'éveiller les consciences de la société. On arrive au chapitre 13 et 14 où il va nous parler de la journée de calvaire des ferments des forçats. Donc c'est un chapitre assez conséquent où il va nous décrire comment se passe le ferment ou le ferrage des forçats avant de partir. Et après, donc, ce qui va un petit peu l'épuiser et il va perdre connaissance et il se retrouve au chapitre 14 à l'infirmerie à Bicêtre. Le refus de pourvoi en cassation, donc il lui reste un jour. Il va entendre que son pourvoi en cassation a été rejeté. Il est encore à Bicêtre. Donc au chapitre 18, 19,
à partir du chapitre 18, on va venir lui annoncer qu'il devait partir à la conciergerie, et donc il va recevoir la visite du directeur qui lui demande, hein, ironiquement, s'il avait besoin de quelque chose. Le même jour, le prêtre aussi lui rend visite et l'huissier, parce que c'est son jour de départ. Donc à 7h30, il quitte Bicêtre pour aller à la conciergerie. C'est le 22e chapitre. Et après, ça va se passer à la conciergerie. Hein. Quand il arrive à la conciergerie, il va devoir croiser un autre prisonnier qui était destiné à Bicêtre pour suivre le même parcours que celui du condamné. Donc le frioche, ben, il se trouve aussi que c'était un criminel de taille par rapport au condamné qui n'était pas, euh, selon le récit, qui n'avait pas une histoire de criminel par rapport à son parcours de vie. Donc cette rencontre avec le brioche, elle débouchera sur l'échange de la redingote, parce que lui, il va lui demander de lui donner la redingote, puisque lui, il était destiné à la mort, et que l'autre, il va passer quand même un moment à Bicêtre, et que peut-être il sortirait avec. Ça, c'est au chapitre 3e, 23e. Quand on arrive après au chapitre 25, on va lui donner une autre cellule à la conciergerie, hein, 1 heure après, hein, donc à 10h, c'est sa fille Marie, hein. À quoi il pense? Il va penser à sa fille Marie, hein, dans des souvenirs.